parce que le devin prédit le futur. Le prophète également prédit le futur. Il est souvent difficile de faire la différence entre ce qui est de la divination et ce qui est de Dieu. Prédire le futur ne fait pas d'une personne un ami, un envoyé, un serviteur de Dieu. Le mot ou le thème voyance a été abrogé parce que ça créait beaucoup de confusion. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de dire que nous sommes des voyants. Il y a des qualités qui définissent le ministère de prophète. Parce que la prophétie ne révèle pas le prophète. Même les devins prophétisent. Je suis un prophète de Dieu, je suis un coursier. Un coursier, il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Et il le fait bien et il vient rendre compte. Il ne cherche pas à être célébré par les hommes. Pourquoi Dieu va t'appeler Élie? Pourquoi Dieu va t'appeler Jean-Baptiste? Et les gens n'aiment pas dire que Dieu leur a donné le nom Job. Tous les prophètes de l'ancienne alliance ne s'attiraient pas la gloire. Ils étaient super humbles. Ils présentaient Dieu et ce dont Dieu est capable de faire. Je veux prophétiser. Prophétise. Dis-moi tout. Pousse. Quelle identité? Scanner de l'éternel. L'homme qui voit tout. Le voyant interdimensionnel. Le média. Tout ce cinéma, toutes ces choses-là, c'est pourquoi. La prophétie face à la divination. Le terme prophète, même par sa définition, c'est une personne qui parle au nom de Dieu, qui retranscrit son message à son peuple, est un prédicateur de la parole de Dieu. Il est aussi un planificateur pour conduire cette parole à son accomplissement. Lorsqu'un prophète révèle la pensée de Dieu, il apporte également les rudiments, les ordonnances qu'il faut afin de montrer le chemin à suivre pour que la parole relâchée puisse trouver son accomplissement. Un prophète de Dieu est un ambassadeur de Dieu. À la différence, dans le contraste, le devin, celui qui pratique la divination, donc on pourrait dire devin, on pourrait parler de charlatan. Le devin, lui, c'est la personne qui a recours à des procédés occultes, par des pratiques magiques, s'applique à deviner, à découvrir ce qui est ignoré ou caché. Le devin également prédit le futur. Et c'est là où, quelquefois, la confusion s'installe parce que le devin prédit le futur. Le prophète également prédit le futur. Il est souvent difficile de faire la différence entre ce qui est de la divination et ce qui est de Dieu. Prédire le futur ne fait pas d'une personne un ami, un envoyé, un serviteur de Dieu. Quiconque s'élève devant les hommes est en abomination à l'Éternel. Les devins sont des gens qui travaillent sur leur image, leur personne. Tout ce qui les intéresse, c'est eux qui doivent être vus. La Bible dit, tous ceux qui s'élèvent au-dessus des hommes sont en abomination à l'Éternel. Il y a une nette différence entre le prophète dans son exercice ministériel aujourd'hui et celui de l'ancienne alliance. Le mot ou le thème voyance a été abrogé parce que ça créait beaucoup de confusion. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de dire que nous sommes des voyants. Aujourd'hui, ce mot-là, il est approprié au charlatanisme. Même dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancienne Alliance, on a abrogé ce mot-là. Le premier homme appelé prophète dans la Bible se nomme Abraham. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abraham est appelé prophète par Dieu. Mais vous allez remarquer que Abraham n'a pas prophétisé. Est-ce à dire qu'il n'était pas prophète? Un prophète n'est pas reconnu par sa prophétie. Il y a des qualités qui définissent le ministère de prophète. Parce que la prophétie ne révèle pas le prophète. Même les devins prophétisent. C'est pourquoi il y a ceux qu'on appelle les prophètes de Baal et d'Astarté. Donc les prophètes du diable, eux aussi ils prophétisent. La prophétie ne révèle pas le prophète, mais c'est la qualité de vie du prophète qui le définit. Et l'une des qualités d'Abraham, c'est l'obéissance. Donc il doit définir le ministère de prophète de tout le monde, car nous sommes descendants d'Abraham par le sacrifice de Christ. Deuxième élément, Abraham est caractérisé par la foi. Un prophète de Dieu doit être un homme de foi. Troisième élément, Abraham est caractérisé par l'humilité. Si vous voyez un prophète qui n'est pas humble, soit il est en train de démissionner de la voie du Seigneur, soit il a totalement démissionné. Abraham était également philanthrope. Abraham aimait l'homme, il aimait l'humilité. Donc la philanthropie d'Abraham se caractérisait par le fait que Abraham aimait l'homme plus que lui. Un prophète de Dieu doit être quelqu'un qui aime. Il s'intéresse à la vie des gens parce qu'il veut leur apporter la solution de Dieu. Mais il ne s'intéresse pas à la vie des gens parce qu'il peut gagner en eux de l'argent. Un prophète de Dieu ne fait pas des gens sa proie. Il ne fait pas des autres sa victime. Un prophète de Dieu fonctionne comme un médecin à la recherche de pathologies à soigner, à traiter. L'une des qualités principales d'un prophète de Dieu, c'est la position d'intercesseur. Comme il est intercesseur, il devient sensible aux besoins des autres. Et lorsque Dieu lui révèle le besoin des autres, le prophète est amené à apporter les solutions de la part de Dieu. Un prophète de Dieu n'est pas supérieur aux autres chrétiens. Parce qu'à la vérité, un bon chrétien est un prophète de Dieu.
si un prophète de Dieu est un porte-parole de Dieu, alors je pose la question ce matin, Dieu ne vous a-t-il jamais parlé? Dieu ne vous a-t-il jamais révélé quoi que ce soit? Alors si Dieu l'a fait, vous êtes un prophète de Dieu. De par la définition des porte-paroles. Je vais même aller plus loin. Nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes tous des évangélistes. Maintenant, nous aspirons tous au ministère d'enseignant, au ministère d'apôtre. Pour la simple raison que l'apostolat exige une formation adéquate. L'enseignement, le doctorat exige une formation adéquate. Un ancien chrétien qui est à l'écoute de la voix de Dieu pour orienter le peuple de Dieu exerce la fonction de prophète. Un ancien chrétien qui a le cœur de gagner des âmes exerce la fonction d'évangéliste. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un puisse s'enorgueillir, car l'Esprit de Dieu confirme à mon esprit que je suis fils de Dieu. Qui était plus grand prophète que Jésus? Et Jésus dit, tous ceux qui croient en lui feront tel qu'il a fait, donc exerceront son ministère. Et même ils feront plus grand parce que lui devance au Père. Je suis un prophète de Dieu, je suis un coursier. Un coursier, il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Et il le fait bien et il vient rendre compte. Il ne cherche pas à être célébré par les hommes. Il ne cherche pas à être acclamé par les hommes. Il fait sa course. Il rend compte à celui qui l'a envoyé. Écoutez le témoignage de Jésus qui témoigne que Jean-Baptiste est prophète de Dieu. Il dit Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Parce que les autres prophètes ont annoncé Jésus. Mais Jean-Baptiste, en plus d'annoncer Jésus, a préparé le chemin de Jésus. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui a pleinement le Saint-Esprit en lui est plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez, on entend des gens dire que j'ai prié et au sortir de mon moment de jeûne, Dieu m'a donné un nom spirituel. Dieu dit je m'appelle Élie. Dieu dit je m'appelle Jean-Baptiste. Pourquoi Dieu va t'appeler Élie? Pourquoi Dieu va t'appeler Jean-Baptiste? Et les gens n'aiment pas dire que Dieu leur a donné le nom Job. Pourquoi Dieu va te donner un nom qui est sans valeur? Parce que les noms que tu dis que Dieu t'a donné, ce sont des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu as le Saint-Esprit. Comment Dieu va te donner un nom qui va te rétrograder dans ta position d'autorité? Est-ce que Dieu ne peut pas t'utiliser avec le nom que tu portes? Si Dieu est seulement capable de t'utiliser avec le nom d'Élie, c'est que Dieu est limité. Ce monde a connu de grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés avec leur propre nom. As-tu été capable de gagner des hommes plus que T.L. Osborne? Mais c'est avec son nom que Dieu l'a utilisé. Renard Bonke, qui est mort tout récemment, a fait une croisade de plus d'1 million de personnes au Nigeria. Jésus a rendu témoignage de vous en disant que vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand que tous les noms des prophètes que vous connaissez. Alors donc, je n'ai pas besoin de m'appeler Élie, juste avec Maï, Dieu m'utilise. Israël s'appelait Jacob, qui signifie celui qui supplante en araméen. Et donc il a supplanté son frère Ésaü à la naissance en saisissant son talon. Mais quand il a été vainqueur dans toutes les épreuves, Dieu l'appelait Israël, ça veut dire vainqueur. Donc Dieu est en train de dire que vous allez connaître la guerre, mais vous serez des vainqueurs. Nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé, celui dont la loi a parlé, Jésus-Christ. La loi et les prophètes n'ont existé que pour révéler Jésus. Si donc dans ton ministère de prophète, tu ne révèles pas Jésus et que c'est ta propre personne que tu révèles, tu n'es pas un prophète de Dieu, tu es un devin. Tous les prophètes de l'ancienne alliance ne s'attiraient pas la gloire. Ils étaient super humbles. Ils présentaient Dieu et ce dont Dieu est capable de faire. Le ministère était exercé par 3 instructions de l'ancienne alliance. Il y avait les prêtres qui veillaient sur le culte, sur les ustensiles du culte, sur le bon déroulement du culte. Il y avait les sacrificateurs qui définissaient la qualité du sacrifice à offrir à Dieu. Et il y avait les prophètes qui recevaient la réponse de Dieu pour la transmettre au peuple. Mais nous, depuis le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, ce même jour où tu as été baptisé, ce même jour tu es prêtre, tu es sacrificateur, tu es prophète. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc l'ancienne alliance n'a plus de valeur. Donc ça veut dire que si tu utilises l'ancienne alliance aujourd'hui, il y a des messages de Dieu que tu ne peux pas recevoir. Vous savez, généralement, quand un prophète veut te malmailler, il t'influence un peu d'abord. Tu sais que la Bible dit, Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans avoir pris la peine de révéler cela à ses serviteurs les prophètes. Je veux prophétiser, prophétise. Dis-moi tout, pousse, carte d'identité, scanner de l'éternel, l'homme qui voit tout, le voyant interdimensionnel, le média. Tout ce cinéma, toutes ces choses-là, c'est pourquoi? C'est d'attirer la gloire sur soi. Quiconque attire la gloire sur lui est en opposition à Dieu. Après avoir autrefois, de par plusieurs manières, parlé à nos pères, par ses serviteurs, les prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par le Fils. Tout prophète, aujourd'hui, doit prêcher le Fils. Donc si je prophétise, c'est Christ qui prophétise en moi. Donc je n'ai aucune gloire. La gloire revient
à celui qui prophétise en moi. Je ne suis qu'une enveloppe sans valeur. Car ce n'est pas l'enveloppe qui donne la valeur du contenu. C'est le contenu qui donne la valeur à l'enveloppe. Ils peuvent te trouver illettré. Ils peuvent te trouver limité. Mais ton contenu, c'est le Saint-Esprit. Donc la beauté apparente, ça a de peu de valeur. Le fait que tu ne saches lire et écrire n'empêche pas Dieu de te parler. Écoutez bien, le fait que tu n'aies pas de relation n'empêche pas Dieu d'être la meilleure relation pour toi. Donc si les gens veulent te juger en fonction de ton apparence, ils ne savent pas véritablement qui tu es. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas son apparence, c'est son intérieur. C'est pourquoi la Bible dit les justes croissent comme des palmiers. Or le palmier pousse de l'intérieur. Les rameaux sortent de l'intérieur. Et celui que Jésus justifie, il pousse de l'intérieur. Alors si j'ai la révélation que dans son village à tout maudit, son oncle a un problème de santé. Première chose d'abord, je ne suis pas obligé de dire à tout le monde. Quand on reçoit une révélation, il est important de se poser la question. Est-ce que Dieu veut qu'on le dise maintenant? Est-ce que Dieu veut qu'on le dise plus tard? Ou est-ce que Dieu veut qu'on prie mais sans le dire? Un véritable prophète veille sur son humilité parce qu'il sait que rien ne vient de lui si ce n'est Dieu. Maintenant, regardez le devin. Regardez bien. Ça va, comment tu t'appelles? Fabrice. Est-ce qu'on se connaît, Fabrice? Est-ce qu'on s'est déjà vu, Fabrice? Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un dans l'église, Fabrice? Tout ça, c'est pourquoi. Si tu n'es pas sûr que Dieu t'a parlé, tais-toi. Mais toutes ces questions, c'est pour montrer aux gens qu'il est trop fort. Bon, au fait, ce sont ces questions qui prouvent que tu es un devin. Là, je me vois à la gare UTB, je prends le car. Le car va, il va. Il a dépassé Elibou. Pour dire que l'oncle est malade, on va prier pour lui. Hein. C'est ça, on a commencé comme ça. Je vois maintenant ton oncle couché, il est malade. Le peuple dit, Meja, prophète, scanner, le scanner de Dieu. Dis tous les détails. Dieu n'est pas dans cette plaisanterie qui ressemble à un match de Real Madrid contre Barcelone. J'ai la sensibilité du Saint-Esprit par sa grâce. Et donc quand je prends le micro, le Seigneur me parle. Mais ce que je vous dis tout le temps, c'est que je veux bâtir une église par le Saint-Esprit. Mais une église forte. Qui parle au diable, qui chasse les démons. Et non une église qui est prise au piège comme des esclaves qu'on conduit. Écoutez bien, vous allez remarquer, dans la plupart des communautés dirigées par les devins, les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent même pas chasser un démon. Tout se résume à la personne de l'homme de Dieu. Or, c'est pas ce à quoi Jésus nous a appelés. Allez, faites de toutes les nations des quoi? Disciples. Des disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est celui qui est capable de faire la même chose que son maître. Car la Bible dit, un disciple accompli est comme son maître. Donc si toi-même tu es un disciple accompli, si tu es comme son maître, comme le maître Christ, tu vas former des disciples. Le prophète de Dieu donne la pensée de Dieu avec la solution. Le devin, il exerce le ministère de la peur. Si vous dites à quelqu'un, je vois des sorciers qui sont autour de toi, qui sont prêts à te tuer, est-ce que vous les avez bénis? Vous avez juste créé en eux la peur. Pourtant, c'est pas faux ce que vous avez dit, mais c'est pas Dieu qui vous a dit. Donc c'est pas vrai. Quand Dieu vous dit là, il vous donne la solution. Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc un prophète de Dieu enseigne au peuple de Dieu à manifester l'autorité de Christ et non à faire de lui sa proie par la peur. En fait, il faut qu'on assume notre identité. Il ne faut pas venir dire des choses que tu n'es pas. Ou tu es sorcier, ou tu es prophète de Dieu. Vous savez pourquoi les devins utilisent beaucoup de pratiques? Parce qu'ils ne prient pas. Ils n'ont aucun temps de consécration. Le sel ne sert plus à la cuisine maintenant. Le sel est devenu le prophète à la place du prophète. Et quand on parle de ces choses, les gens disent que non, on est déconnecté, on est jaloux. Écoutez, s'il y a une corporation qui doit se sentir indexée ou frustrée, c'est les pasteurs en fait. Parce que les pasteurs, ils donnent de toute leur vie. Et très souvent, ils sont récompensés par la gratitude. Il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas être, que vous ne devez pas accepter. Ces pratiques de sel pour la purification, je vous l'ai dit le dimanche dernier, la parole de Dieu vous purifie. Le sel est utilisé de la magie. La puissance des rituels du sel. Magie sacrée du sel. La magie du sel. La puissance des rituels du sel. Ce sont des livres qui ont été écrits par des magiciens qui lisent et ils viennent faire aux gens ce qu'ils ont lu dans les livres. Depuis on t'a lavé du sel là, ta vie a changé. Il faut comprendre les principes de la parole de Dieu. Lorsque le prophète Élisée a utilisé le sel autrefois, quand il est arrivé à Jéricho pour assainir les eaux, c'était une symbolique, c'était un enseignement en préfiguration de la personne de Jésus. Il dit, mettez du sel. Le sel est conservateur. Conserve ta foi. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnement-t-on? Donc le sel c'est ta foi. Et vous transmettez la foi au monde. Maintenant, si vous perdez vous-même la foi, avec quoi on va remplacer cette foi? Ça ne veut pas dire va me penser à vous manger, vous laissez c'est toi. Nous on le dit pour éclairer les chrétiens qui nous écoutent, pour éviter que les gens ne tombent dans la manipulation des gens. Il y a des choses même qui sont écrites dans la Bible que les gens lisent mais sans comprendre.
Jacques chapitre 5, verset 14. Le texte ici, là, c'est une pratique en Israël. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu pries, tu règles son spirituel. Mais loin d'huile là, c'est pas verser l'huile sur lui. C'est le massage, le baume pour tirer son corps. Donc tu exerces la médecine spirituelle et tu exerces la médecine traditionnelle. Donc tu traites son spirituel et tu traites son corps. Celui qui pratique la divination, premièrement, il est orgueilleux. Il ramène tout à lui. Et la plupart des devins se lancent des pics entre eux. L'autre dit je suis plus fort que lui là. L'autre dit c'est moi qui l'ai formé. Et donc l'adversité se trouve dans le camp du diable. Il n'y a pas d'adversité dans la maison de Dieu. La concurrence, la rivalité n'existe pas dans la maison de Dieu. Ça n'existe que chez le diable. Il y a beaucoup qui ont commencé comme des authentiques prophètes et qui ont fini dans la chair, sont devenus des devins. Et il y a des gens qui font encore des sacrifices de bêtes. Envoyer un bélier, on va immoler le bélier, on va prendre le sang, faire des rituels. Mais tu es un sorcier. Il faut te déclarer officiellement que tu es sorcier. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle a dit là, c'est faux ou c'est vrai? Pourtant c'est faux. Parce que toute parole qui sort de la bouche du diable est mensonge. Si elle était de Dieu, c'était vrai ce qu'elle disait. Mais comme elle est du diable, c'est faux. Parce que derrière les propos du diable, il y a toujours un plan secret. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu t'attaques aux pratiques des devins, les gens sont fâchés. Parce que tu es en train de toucher à leur gain, à leur gagne-pain. La jeune sœur, elle est belle, elle a cherché à se marier, mais elle ne cherche pas son comportement. Elle tombe dans les mains d'un devin et dit, je vais te faire un bain d'huile pour que l'esprit de célibat te quitte. Viens dans tel endroit à telle heure, mets-toi nu. Elle te fait un bain d'huile. Quand il finit de faire le bain d'huile, tu sors enceinte. Pourtant, tu n'es pas encore marié. Le devin ne te dira jamais que tu es capable de tout. Il veut que tu l'appelles toujours. Montre-moi une seule fois où les gens ont donné à Jésus de l'argent avant qu'il ne les écoute. Quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a Dieu. Jésus a-t-il lavé déjà un du sel? Jésus a-t-il exigé de l'argent pour les consultations prophétiques, dites prophétiques? C'est aux féticheurs on donne l'argent pour consultation. Tous ceux qui veulent être mystérieux devant vous, faites attention à eux. Le mystère, c'est le caché. Quelqu'un qui est caché n'est pas un bon pasteur, n'est pas un bon berger. Si tu ne connais pas ton berger, comment tu vas le suivre? Pour le saluer, tu dois te mettre à genoux. Que le Seigneur nous accorde au nom de Jésus.